Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Donc du coup, je pense qu'il faudrait dire encore Amen, beaucoup plus fort. Amen. Amen. Voilà, c'est encore mieux. Et moi également, je suis dans la joie de vous retrouver tous en bonne santé, bien sûr. Et ce matin, vraiment, le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir le louer, de pouvoir le glorifier, de pouvoir le célébrer. Et je pense que vraiment, la louange, c'est comme une prière, vraiment, qui s'accompagne de mélodies. Et nous pouvons louer notre Seigneur. Nous pouvons prier, en fait, lui adresser une prière à travers les paroles de la louange. Donc je pense que c'est important de méditer pendant que nous chantons, pendant que nous louons, de méditer ces paroles. Vraiment de pouvoir rentrer dans la présence du Seigneur et le louer en esprit et en vérité. Amen. Et si vous êtes dans la joie, je vais vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions louer ensemble le Seigneur. Amen. Bordé tout calme, je le suis.
Amen. Amen. Et nous allons chanter ensemble à la paix. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Chantons à la paix. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils il nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, mon état d'entrée, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est mon état d'entrée, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons encore plus fort le Seigneur. Amen. Parce que notre Dieu, il est saint et nous allons le proclamer ensemble ce matin. Dieu, tu es saint. Tu es saint, Tu es puissant. tu es puissant, Tu es digne tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai, Je t'écouterai. je t'écouterai, Je t'aimerai. je t'aimerai, Tu ma vie. c'est ma vie. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, j'adore, je me prosterne devant ta
es avec nous, prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je peux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Amen. Et nous allons continuer vraiment à proclamer encore avec puissance et conviction que notre Seigneur est vivant. Parce qu'il est celui-là même qui ne faillit jamais. Et le Seigneur, il est notre berger et il prend soin de nous qui sommes ses brebis. Et il nous fait également rentrer dans son repos. Et ce matin, nous sommes dans le repos de notre Père. Amen. Et ce matin, vraiment, le Seigneur, il nous donne sa grâce. Et c'est une grâce immense qu'il nous donne ce matin pour pouvoir le louer en esprit et en vérité avec nos frères et sœurs. Et du coup, je vous invite vraiment à lui ouvrir vos cœurs. Ouvrons-lui nos cœurs pour recevoir les bénédictions que le Seigneur, il a préparées pour nous ce matin. Nous ne devons pas nous retenir. C'est vrai, c'est un moment de louange. C'est un moment vraiment précieux pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous devons nous laisser conduire par la puissance de son Esprit qui habite en nous. Amen. Et son nom est au-dessus de tout autre nom. Notre Seigneur, il n'a point de semblable. Il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Amen. Et si vous le croyez, nous allons le proclamer ensemble à travers les louanges à venir. Amen. Sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, montons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ nous ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom, je nous fléchis. En ton nom, nous sommes explorés. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Do
est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul mot pour le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Chantons très saint. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, réveille ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Chante encore digne. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms.
L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend possession contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour de malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. L'Éternel écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père, ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, mais car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Aussi, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur, tu es notre espoir éternel. Oui, Seigneur, nous sommes venus ici, dans ta maison, dans ce tabernacle, dans ce lieu très saint, dans cette tente. Nous sommes venus, Seigneur, pour être dans tes bras, pour être réconfortés, affermis, fortifiés, Seigneur, par ton amour et ta grâce. Merci de nous avoir accueillis ce matin ici, Seigneur. Tu es le seul digne, Seigneur, de louange et de toute la gloire, Seigneur. Tu es le très saint, 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 saint. Et merci parce que tu nous rends saints, grâce, parce que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Bénis nos cœurs, que soit la gloire à travers ce culte, Seigneur. Que ton nom soit élevé à travers la confession et le cœur et la foi de nous tous de cette église, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis libre. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprends à
David, il confesse, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Je voudrais venir dans son tabernacle. Je serai sous la tente où Dieu nous bénit, Dieu protège nos âmes, Dieu protège nos vies les uns les autres. Voici, nous sommes devant toi, Seigneur. Seigneur, remplis ce lieu par ton esprit, Seigneur. Que la louange de la victoire et la proclamation de la puissance de ton esprit, Seigneur, puisse se manifester ensuite dans le cœur de chacun de nous. Prions ensemble. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci de nous bénir ensemble encore, Seigneur, ce matin, à travers ta parole, à travers ta grâce, à travers ta compassion envers chacun de nous, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu donnes. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci de chacun de nous, Seigneur. Merci de nous conforter dans ton amour et dans ta grâce, Seigneur. Merci de bénir les uns les autres pour ton amour, Seigneur. Alléluia. 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 Si une armée prend contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Tous nous savons dans la vie des choses qui nous font peur, qui nous découragent, à cause de nos faiblesses, mais aussi parce que ça c'est le dessein, la vie qu'on vit dans le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours encourageant. Ce n'est pas toujours selon notre volonté, notre désir. Mais le Seigneur nous appelle encore ce matin, dans sa maison, dans sa tente, dans son tabernacle. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour de malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Notre vie se lève sur un rocher ferme. Malgré la tempête, malgré une guerre qui se déclenche contre toi, de guerres de toutes sortes que nous pouvons vivre dans notre vie, si tu habites dans la maison de l'Éternel, l'Éternel nous protège. Nous sommes dans son abri. Amen. Ta vie sera affermie ce matin à travers la parole de Dieu, à travers sa présence. La louange qui loue le Seigneur. La louange que nous venons de chanter, le nom de Jésus. Jésus, 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 oh Jésus. Ayant les ennemis dans le cœur, ayant le peur, quand tu déclenches la louange de la victoire, tu verras comment Dieu commence à affermir ta vie. Amen. C'est ça la force de la louange. C'est ça la force de la maison du Seigneur, la prière. Mais quand on loue ensemble avec les frères et sœurs, dans le corps de Christ, combien ça nous réconforte, ça nous fortifie. Prends courage et fortifie-toi. Amen. C'est la parole de Dieu. Dans la louange que nous venons de chanter ce matin. Seigneur, reçois la louange, fortifie nos vies, Seigneur, à travers ta présence, à travers ton esprit que tu nous as donné dans nos vies. Encore, tu veux nous fortifier la vie de chacun de nous en nous faisant bâtir notre vie sur ton rocher, Seigneur. Merci de bénir ce matin la parole, la louange encore et la prière, notre cœur. Seigneur, reçois la gloire à travers nous, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour bâtir notre vie en toi, Seigneur. Combien nous te remercions à chaque chose, Seigneur, que tu veux à vivre en nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Merci encore. Nous voulons prier encore une fois pour la famille de chacun de nous, pour la famille respective, les parents, les frères et sœurs qui sont loin ou au pays ou si nous ne sommes pas ensemble ici à nous.
Aussi, nous pensons à chaque membre de la famille qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Le Seigneur nous donne cette mission de vraiment aimer nos familles comme le Seigneur nous a aimés. C'est nos premiers prochains. Donc nous devons vraiment prier. Et non seulement prier, mais aussi aller vers eux. Comment? C'est pas facile toujours. Mais puisque le Seigneur nous a donné la victoire, la force qu'il nous faut vraiment pour y aller, tu peux y aller. Amen. Non pas parce que tu es fort, parce que le Seigneur il est fort. Et son esprit qui habite en toi, il fera bouger ta bouche, il fera parler ta bouche, ouvrir ta bouche envers eux. Aucune crainte, aucune peur. Pourquoi? Parce que s'ils n'entendent pas l'évangile, comment ils seront sauvés? Si quelqu'un n'est pas envoyé, comment ils entendront la parole de Dieu? Nous avons, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, cette responsabilité vraiment de annoncer la parole de Dieu, l'amour, la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Envers nos familles. Prions pour la famille chacun. Prions pour la famille, cette famille chrétienne, cette famille qui est l'Église, Seigneur. C'est notre dimension de famille. Et nous croyons à cette dimension de famille, la famille et aussi la famille spirituelle, la famille qui est l'Église. On marche pour bâtir la maison du Seigneur, pour construire notre relation, pour témoigner dans le monde, pour nous affermir, nous fortifier les uns les autres par l'amour fraternel. Combien de choses ils se sont passées dans cette Église? Et combien de choses encore ils vont se passer à travers les acteurs, à travers les consécrations des uns des autres. Seigneur, reçois la gloire déjà à travers votre vie. Amen. À travers ce culte, déjà, Seigneur, reçois la gloire. Et grâce à vous, grâce à vos consécrations, l'Église encore, nous sommes là devant Seigneur et nous allons encore proclamer que Seigneur nous conduise, nous bénisse à travers sa parole, à travers son esprit. Amen. Prions pour la famille ensemble. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Bénis, Seigneur. Nos familles, nos enfants, nos soeurs, nos frères et sœurs, Seigneur. Nous allons prier chacun de Seigneur. Vraiment, nous montrer, Seigneur, ton amour à travers nous, Seigneur. Refléter, Seigneur, ton amour envers nos familles, Seigneur, nos frères et sœurs, chacun de nous. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Entrez dans ton amour, dans ta grâce. Alléluia. Seigneur, merci de ta présence. Merci de ton amour. Merci pour bénir ce moment. Merci pour la louange et la prière. Et d'avoir conduit, Seigneur, ce moment de louange aussi. Et Seigneur, nous te demandons de conduire ces moments de ta parole, que ton esprit nous parle, que ton esprit, Seigneur, nous réveille, nous change, nous transforme, pour te glorifier, Seigneur, encore à travers cette église, à travers la vie de chaque frère et sœur, Seigneur. Merci. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez dire les uns les autres, bienvenue dans la maison du Seigneur. Voilà, nous sommes dans encore une grâce, une bénédiction parce que il y a beaucoup d'Israéliens de retour. Lydia, on peut applaudir, après les vacances, après la rentrée, vraiment ça, c'est encore avec force que nous voulons avancer. Et après les vacances, c'est vrai, c'est souvent fatigant, tout ça, mais ne vous inquiétez pas. Le Seigneur vous donne la force, le Seigneur nous donne tout ce qu'il nous faut vraiment pour continuer à vivre le Seigneur et de vivre des choses, des miracles, des choses qu'on n'a jamais pensé. Et c'est ça la vie des chrétiens. C'est chaque jour, nous vivons par sa force. Et le Seigneur agit dans la vie de chacun de nous, dans la vie quotidienne, dans les études, au travail, dans la famille. Et il faut nous laisser conduire par son esprit. Vraiment, être à l'écoute de sa parole, pour que le Seigneur puisse agir comme il veut, autant il veut. Parce que la seule chose que le Seigneur veut faire dans notre vie, c'est de nous bénir. Amen. Et de nous rendre forts. Et vraiment, nous remercions le Seigneur pour chaque instant. Et aussi, nous avons un frère qui est venu pour la première fois. On peut applaudir pour son frère.
à l'heure il était venu à l'avance parce qu'on a encore sur Internet que l'équipe commence à 9h. Déjà, nous sommes en train de modifier grâce à lui. Et puis, voilà. Vous savez que le culte, on commence à 10h. Donc, le culte est à 10h. Mais moi et l'équipe de louange et les forfaits, donc le forfait, c'est le groupe que le Seigneur forme dans l'église, avec moi, avec ma femme. Et on sert l'église avec plusieurs tâches qu'on fait. Et on vient ici à 8h45. Et ce n'est pas que pour nous, parce que je pense que toutes les personnes présentes ici à l'église, tous les membres, vous êtes invités, vous n'êtes pas obligés. L'équipe de louange, on est obligé de venir. Moi, je suis obligé de venir, mais avec beaucoup de plaisir, je viens. Mais tout le monde peut venir à 8h45. Vous pouvez prier avec nous, vous pouvez louer avec nous, vous pouvez déjà rentrer dans la présence du Saint-Esprit et dans la présence de Dieu. C'est vrai que Dieu et le Saint-Esprit est partout, mais on dit, ce jour au Seigneur et ce culte qui dure à peu près 1h30. Bon, 1h30, est-ce que c'est long ou c'est court? Comment des fois il fait chaud, des fois l'air n'est pas bon, on sent la nourriture parce qu'on mange aujourd'hui. Amen. Des fois on n'est pas bien réveillé, on s'est réveillé un peu autrement. 1h30. Mais même le culte, nous devons passer le moment par la puissance de Saint-Esprit. Amen. Amen. On n'est pas simplement dans le corps. On vient demander au Saint-Esprit de habiter dans notre cœur, même au moment de culte. Et à travers ces moments vécus dans le Seigneur, nous vivons dans le monde avec force, avec l'encouragement, être fortifiés à travers la parole de Dieu. Donc, ceux qui veulent venir à 8h45, l'église est ouverte. Et je vous invite fortement parce que vraiment la louange doit se passer quelque chose dans notre cœur. Comme ce matin nous avons chanté. Chaque parole, chaque chose. Souvent, quand on n'est pas encore dans la louange, on pense à beaucoup de choses. Ah, il y a une faute d'orthographe. On dit, il y a une faute d'orthographe. Pourquoi ça ne passe pas? Non, c'est pas à cause de rien que je dis ça. Pourquoi il y a le verre ici encore? Pourquoi les meubles ils sont encore pas rangés? Pourquoi le micro ne marche pas? Pourquoi la guitare ne marche pas? Il y a des fois des problèmes techniques, il y a aussi des fautes involontaires, toutes ces choses-là. Mais, quand tu es dans son esprit, on est fou. C'est-à-dire, on ne pense pas à ces choses. On loue le Seigneur. Amen. Amen. Et c'est votre maison, c'est la maison de l'Éternel. Nous devons chanter le Seigneur de tout notre cœur. Et c'est vrai, il ne faut pas frapper celui qui est à côté de soi en levant la main. Mais en tenant compte, vous vraiment chantez de votre cœur, vous confessez votre amour envers le Seigneur, parce que c'est le jour du Seigneur. Amen. C'est le culte du Seigneur, c'est la maison du Seigneur. Et le Seigneur nous invite à tous à exprimer notre cœur, notre amour envers le Seigneur. Et que le Seigneur continue de bénir. Amen. Vraiment, le culte doit être vraiment une victoire pour chacun. Ce moment, c'est le moment que nous déclarons que Jésus est notre victoire. Et avec ce cœur, nous vivons la vie, nous vivons face à nos adversaires, nous vivons face aux choses qui nous sont confrontés à vivre dans la joie. Amen. Dans la joie. Ça existe, les difficultés, mais avec la force du Saint-Esprit, la puissance, nous surpassons parce que le Saint-Esprit habite en nous, et le Seigneur est toujours là pour nous réconforter. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu. Donc, en Colossiens chapitre 2, verset 6 au verset 7. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines valeurs que nous voulons mettre en place dans la nouvelle Église. Nous allons parler de la famille, la notion de famille, comment Dieu, dans sa parole et dans son dessein, la famille est importante. Nous allons parler de leadership. Nous pensons continuer à faire les disciples, les leaders à l'Église, pour pouvoir continuer à servir son Église. Et aujourd'hui, nous voulons parler de notre Seigneur, c'est-à-dire le Seigneurie. On dit le mot Seigneurie pour dire Jésus-Christ le Seigneur. Et peut-être que c'est la première valeur de l'Église.
des églises qui confessent Jésus-Christ, des églises évangéliques, c'est-à-dire Jésus est le Seigneur. Amen. La Seigneurie de Jésus-Christ est son église. Ces deux versets, je lirai la parole de Dieu. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Amen. Le titre, c'est l'Église affermie du Seigneur. Nous sommes l'Église du Seigneur. Amen. Nous sommes l'Église du Seigneur. Pour certains qui ont vécu dans cette Église un certain temps, nous pouvons planifier les choses. Nous avons décidé les choses. Mais finalement, toutes les choses qui arrivent concrètement dans la vie de l'Église, c'est que le Seigneur a décidé à travers les personnes. Le Seigneur a mis en place des choses à l'Église et c'est le Seigneur qui fait son Église. Amen. Ça, c'est le cas de toutes les églises. Il n'y a pas d'église où le Seigneur Jésus, il est le chef. Il est notre berger. Il est la tête de l'église. Le mot seigneurie, la seigneurie, veut dire, parce que Jésus est le roi des rois, comme nous chantons. Et comme Jésus est le Seigneur des seigneurs, nous croyons que la soumission s'en réserve à la volonté de Dieu et à sa parole est le point de départ de la foi chrétienne et le fondement de toute croissance spirituelle. C'est en confessant Jésus en tant que mon sauveur que la vie dans le Seigneur, ça commence. La vie chrétienne commence. En Romains chapitre 10, verset 9, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. L'essentiel de la foi chrétienne et de l'évangile de Jésus-Christ, c'est que Jésus est le Seigneur. Nous devons reconnaître et confesser que Jésus est le Seigneur. Jésus, il est aussi notre berger. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Messie, le Sauveur. Mais la première chose, sa condition pour être sauvé, alors que nous connaissons Jésus de diverses facettes et diverses définitions qu'on peut leur donner, mais d'abord, l'essentiel que Jésus est le Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez dire là entre Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. C'est très fréquent qu'on dit le Seigneur Jésus-Christ. Son appellation, c'est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut dire un maître, un être suprême. Et dès qu'on appelle Jésus mon Seigneur, et cette confession de reconnaître et de confesser de notre bouche, de ta bouche, que Jésus est le Seigneur, ça signifie, c'est pas quelque chose de léger ou simple. C'est de prendre conscience de notre relation avec le Seigneur. Dans ce verset de la foi chrétienne, le début de la foi chrétienne, de la nouvelle essence, c'est quand on reconnaît et quand on confesse de ta bouche. Ce n'est pas la bouche de nos parents. Ce n'est pas la bouche de l'Église. Ce n'est pas la bouche de quelques personnes. C'est personnel. Nous devons accepter personnellement Jésus-Christ en tant que mon Sauveur. Mon Seigneur. Amen. Et quand on dit le mot Seigneur, et comme la définition que nous venons de dire, c'est nous croyons à la soumission sans réserve à la volonté de Dieu. Parce que si tu reconnais Jésus-Christ en tant que Seigneur, et Seigneur et nous, son peuple, Seigneur et moi, la relation, c'est qu'il est même mon Seigneur. Et le Seigneur, on dit Seigneur parce que c'est un maître. Et le maître, il a quoi? Il a son autorité par rapport à nos vies. Je me soumets à l'autorité de Jésus-Christ. C'est ça la notion de Seigneur. Ouais, on dit, Dieu est amour, donc Dieu est notre ami. Dieu nous considère comme amis aussi. Il nous appelle comme amis. Il nous appelle comme des brebis. Mais dans toutes ces notions-là, si on oublie le mot Seigneur et son autorité et la soumission,
c'est que nous ne pouvons vraiment pas rentrer dans son autorité et dans sa bénédiction. Seigneur accepte aussi nos pensées. C'est vrai, Seigneur respecte notre pensée. Seigneur nous donne le libre arbitre aussi pour décider nous-mêmes, pour penser par nous-mêmes. Et Seigneur conduit dans notre pensée. Nous avons souvent dit, voilà, mon avis, mon expérience, ce que je pense, ce que je sais. Et à l'église, c'est ce qu'on vit. Ce n'est pas l'église de la pensée d'une personne. Ce n'est pas la pensée de 3 ou 4 personnes. C'est la pensée de nous tous qu'on vit dans la maison du Seigneur. Mais ces pensées-là, qui viennent dans notre cœur, doivent être soumises à la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église du pasteur. Ce n'est pas l'église de quelques responsables. Ce n'est pas l'église de tout le monde. Ce n'est pas la démocratie. On vote ce qui nous convient. C'est vrai que nous votons parce que nous sommes une association aussi en France. Et c'est très bien de voter pour connaître les avis des uns des autres. Mais si cette pensée qui vient de nous, ce n'est pas par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas l'autorité de la parole de Dieu, ça ne vaut pas pour l'Église. Amen. Il faut que ta pensée, ton avis, il faut que nos avis à nous-mêmes soient sous l'autorité de la parole de Dieu. Ça c'est quand on reconnaît notre Seigneur en tant que notre Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur. C'est la Seigneurie qui nous parle. Aujourd'hui, le culte, c'est le jour du Seigneur. Au jour du Seigneur, c'est d'être présent au jour du sabbat, au jour du Seigneur, au jour du repos, et obéir à ses commandements de dire, je viens au jour du Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous reconnaissons Jésus-Christ en tant que mon Seigneur, le plus grand de tous. Avant ma vie, avant ce que je dois faire, avant ce que j'aime faire, avant mes occupations importantes et les priorités. Mais il y a plus de priorités que le Seigneur. Parce qu'il est le Seigneur. Amen. Il a l'autorité sur toutes choses, sur tout l'univers, toute la création, et sur notre petite vie, sur ma vie. Il a l'autorité sur ta vie. Amen. Parce qu'il est le Seigneur. Et quand on a conscience de cela, c'est ça qui fait marcher dans la sainteté. C'est ça qui nous fortifie et nous affermit dans la foi, quand on reconnaît réellement qui est le Seigneur. D'où la crainte de l'Éternel, ils viennent aussi, naturellement. Parce qu'il est le Seigneur, il est saint, saint, saint. Et nous sommes tellement faibles aussi que nous vivons parfois dans nos péchés, dans notre pensée propre, dans notre propre volonté. C'est une crainte naturelle de dire parce qu'il est tellement saint, il a tellement d'autorité, il a le droit aussi de nous faire disparaître. Comme les psaumes de David lui disent, ne rejette pas ton serviteur. Seigneur ne nous rejette jamais, mais il a l'autorité de nous rejeter, de nous effacer. Quand nous ne sommes pas bien, quand nous sommes orgueilleux, quand nous faisons des choses qui ne sont pas dignes de la voix du Seigneur. Mais Dieu ne fait pas ça. Parce que Dieu est miséricordieux. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'autorité de le faire. Il est notre Créateur. Il continue à être le Seigneur de nous tous. Le Seigneur aussi met l'autorité dans son Église. Nous croyons à ça. En Éphésiens chapitre 4, verset 13, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il y a une autorité. Quand on reconnaît l'autorité du Seigneur, alors, primordial, essentiel, fondamental de notre vie chrétienne, de la relation avec le Père, avec le Seigneur, sous le Seigneur, on s'agenouille tous devant lui parce qu'il est le Seigneur. Naturellement, on fléchit nos genoux parce qu'il est le Seigneur. Et on vit, on sert le Seigneur. Et si on reconnaît cette seigneurie de Jésus-Christ, on doit également reconnaître l'autorité spirituelle qui est dans l'Église. Parce que c'est le Seigneur qui a établi les autorités spirituelles. Pourquoi faire? Pourquoi on a besoin de vivre sous ces autorités? Parce que dans le chemin que nous marchons dans la vie en Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qui nous attaquent,
qui font trouver la foi. Des tempêtes, des épreuves, des choses qui nous font dévier du chemin. Des choses qui ne font pas bien voir. Il y a des brouillards parfois. Il y a le mauvais météo. Nos sentiments, nos pensées, nos discernements, ils partent souvent de l'un à l'autre. Mais quand on reconnaît l'autorité de Dieu, et reconnaît l'autorité spirituelle, c'est là que Dieu va travailler dans notre cœur. Amen. C'est pas parce que l'autorité spirituelle à l'église, ils savent plus que d'autres. Tous qui reçoivent le Saint-Esprit, ils ont la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tous nous avons la puissance du Saint-Esprit. Mais une chose, c'est de dire, ouais, j'ai le Saint-Esprit, je peux le faire, je connais la volonté de Dieu, je peux faire ce que je veux. Mais comment être sûr de cela? Comment prouver cela aussi? Donc, à l'église, pour que la vie dans l'ordre, on vit dans l'ordre, on vit vraiment, on construit notre vie comme il faut, avec un plan. Quand vous construisez une maison, on ne construit pas au hasard. Sinon, ça devient désastreux. Après avoir construit, il y a des fuites partout, il ne marche pas la lumière, les murs tombent. Non, on construit dans l'ordre. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement de fermer les yeux et marcher, Seigneur, conduis-moi. Non, on ouvre les yeux, on travaille dur, on fait les choses ensemble pour pouvoir construire notre vie dans le Seigneur. Amen. Amen. Et de préparer le retour de Dieu, le retour du Seigneur. Préparer la fin de toutes choses. C'est ça notre vie. Et elle sert vraiment à fonder notre vie sur le rejet qui est notre Seigneur. Sans autorité, l'autorité, ça marche avec la responsabilité. Un père de famille, il a l'autorité sur ses enfants. Non pas une autorité abusive ou pour imposer. Il a une sorte d'autorité pour protéger ses enfants. C'est le cœur d'un père, d'une mère aussi. Il doit garder son autorité parce qu'il est le responsable de ses enfants. Et quand les enfants, ils suivent les parents, les conseils, et ils sont sous la protection des parents, sous son autorité, ils sont protégés. C'est pour protéger nos âmes, les uns des autres, dans l'Église, que l'autorité spirituelle est nécessaire. Dans l'expérience, ce n'est pas toujours facile les discussions, les fréquentations. Au nom du Seigneur, très bien. Le Saint-Esprit, très bien. Mais souvent, ça déclenche des difficultés, des problèmes. Mais si on reste sur ce qu'on appelle la vie de l'Église, l'autorité spirituelle, et moi-même, je reste sous cette autorité spirituelle parce que Dieu nous forme les uns les autres ensemble. Dieu forme aussi son pasteur, ses membres, pour vivre ensemble dans l'amour de Jésus-Christ. Il nous faut de l'ordre. Amen. Pour être une église affermie, il nous faut de l'ordre. Et pour cet ordre, nous croyons à l'autorité que Dieu a mis dans l'église. Et de vivre. Et nous avons à cœur de former des disciples, former des responsables, former des pasteurs qui ont le même cœur de protéger, prendre soin et de affermir une église dans le Seigneur. Hier, j'étais allé à la braderie de Lille avec mes beaux-parents. C'est la première fois que j'y vais depuis que je suis arrivé à Lille. Donc, depuis 5 ans, je ne suis jamais allé parce qu'il est difficile à se garer et tout ça. Mais comme ils étaient là, donc on est allé à la braderie de Lille. Au bout d'une heure. Au lieu de voir parce que la braderie, c'est les objets, c'est les choses qu'on va acheter. Mais on ne voit plus rien que des personnes. À un moment, on est tous dans la rue, on ne peut plus marcher en avant ni en arrière. Parce qu'il y a tellement de gens. Et je ne sais pas comment ça se passe avec le Covid en ce moment. si le Covid était présent, je pense que tout le monde serait contagié parce qu'on est tellement près les uns des autres. Et au lieu de voir des objets qui sont en vente, que les gens ils amènent, on voit que les gens. On fait attention de ne pas se piétiner et de ne pas marcher sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est incroyable. Mais quand même, il y a un plan, il y a un fonctionnement, il y a quand même les gens de la mairie qui viennent pour aider les gens, pour conduire les gens, pour leur dire où se trouvent les choses, C'est vrai, ça c'est la braderie. C'est pas le Auchan, c'est pas le shopping, c'est la braderie, c'est comme ça. Plein de gens, tout le monde mange ensemble, ils mangent tous comme ça. Hein. Ils mangent en marchant, ils chantent en marchant. Et
quelqu'un qui fait la trompette à côté de moi, quelqu'un qui voit la bière à côté de moi, et je voudrais vraiment acheter ça, et j'arrive pas. Oh là là. Mais quand même, il y a la mairie qui, on va dire, l'autorité de la ville, le gouvernement, la police, les gens qui sont là pour essayer de mettre ça en ordre. Imaginons qu'il n'y a rien de ça. On veut la barrière libre, tout le monde vient, tout le monde s'assoit où on veut. Ça serait vraiment la guerre, presque. L'ordre dans l'Église, c'est essentiel. Amen. Nous devons croire que Dieu met l'ordre dans l'Église. Et quand on vit tous, les responsables, les autorités spirituelles que Dieu met dans l'Église, leur fonction, c'est de mettre l'ordre dans nos vies, dans l'Église, pour que chacun ne puisse vraiment nous diriger vers le Seigneur. Si tous, on se dirige vers le Seigneur, et on vit dans la parole de Dieu, il n'y a même pas besoin de mettre une certaine autorité. Parce que tous, nous sommes sous l'autorité du Seigneur. Mais même moi, quand j'étais venu à l'église, je ne connaissais pas trop. Je devais apprendre. Comme aujourd'hui l'apôtre Paul lui dit, il faut, comme vous l'avez appris, soyez enracinés, soyez fondés pour être affermis comme vous avez été enseigné. Il faut apprendre à vivre dans le Seigneur, dans l'église, avec ses frères et sœurs. Que le Seigneur continue à nous apprendre. Amen. Donc, tout comme vous avez accueilli Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, quand nous avons confessé Jésus-Christ, nous devenons dans son royaume, nous vivons dans le Seigneur. Il dit bien, mon Seigneur, je connais dans ma présence, dans ma vie. Avec ce jour de dimanche, on appelle le jour du Seigneur, je reconnais le Seigneur du Seigneur. Les dîmes, c'est la même chose. Je reconnais que c'est le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de nous appeler. Mais c'est pour dire, tout ce que ça vient de moi, c'est le Seigneur qui nous donne. Donc, c'est une confession, c'est de reconnaître le Seigneur quand on doit ça. Et Dieu, parce que Dieu nous a bénis. Nous voyons Abraham avec Melchisedec. Melchisedec, c'est le grand prêtre. C'est l'image, on va dire, c'est l'image, c'est un personnage un peu mystérieux. Même les théologiens essaient de voir qui était ce prêtre de Salem. Il y a plusieurs interprétations. Mais à part, au lieu d'interpréter cela, Melchisedec a béni Abraham. Après la victoire du combat, il vient, et Melchisedec, il a béni sa vie. Il a béni, tu seras vainqueur. Dieu te bénit, Abraham. Et tout de suite, Abraham, il lui donne ses dîmes à Melchisedec. C'est l'image de Dieu. Parce qu'on ne donne pas ça à n'importe qui. Donc, c'est pour remercier, parce qu'il est mon Seigneur, parce qu'il me donne la vie, il me donne la victoire, qu'on donne nos dîmes à Dieu. Simplement parce qu'il est notre Seigneur. Cette vie que nous vivons dans le Seigneur, c'est merveilleux. Maintenant que nous avons accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Je crois en Jésus-Christ, j'ai accepté Jésus-Christ en tant que mon sauveur, avec ma bouche, publiquement, devant tout le monde. Je crois en Jésus-Christ, il est mon Seigneur, mon sauveur. Il est mort sur la croix pour moi. Et j'ai l'espoir, j'ai la vie. Ma vie a changé complètement. Je vis pour la gloire de Dieu. Je sers le Seigneur, je suis le Seigneur. Ok, c'est parfait. Mais maintenant, il faut marcher en lui. Amen. La course commence. Marcher, la course, c'est la course. Comme l'apôtre Paul. Maintenant, il s'agit de marcher dans la sainteté. Vous savez que marcher, est-ce que vous aimez bien marcher? Hier, on a marché beaucoup. Donc, on est parti de Gare de Lille jusqu'à l'église parce que ma voiture était garée ici. Donc, on est venu prendre la voiture. Et la OMS, donc l'Organisation mondiale de santé, ils ont fait des études de la santé humaine. Ils ont dit, pour avoir une bonne santé cardiovasculaire et aussi un bon état mental, physique, il faut marcher au moins 10 000 pas par jour. Vous connaissez tous. 10 000 pas. Ça équivaut à 8 km et 1h40 minutes par jour. Si on marche tous les jours, minimum, c'est-à-dire on devrait marcher, si on marche plus, c'est mieux. Notre santé, notre physique, notre mental, elle est en bonne santé. C'est pas marcher pendant un mois et se reposer sur le canapé après le reste de l'année. C'est chaque jour.
Il y a une continuité de chaque jour. Nous avons aussi, pour marcher dans cette sainteté, pour affermir la vie, nos vies dans le Seigneur, il faut marcher chaque jour dans le Seigneur. Amen. Il faut marcher. Ouais. Marchons, marchons. C'est pas dans le même cadre, hein, parce que les paroles sont assez bien. C'est le combat, c'est les batailles, mais c'est ça. Marchons, marcher, marcher. C'est le point, je pense, de la Marseillaise, c'est le point le plus culminant. Marchons. C'est ça, l'esprit d'une patrie. C'est ça, une famille. Je ne marche pas tout seul. Si je marche tout seul, je n'ose pas marcher 10 000 pas par jour. Je marche avec ma femme. Je marche avec mes beaux-parents. Mes beaux-parents, ils aiment bien marcher. Nos enfants, ils n'aiment pas du tout marcher. C'est comme tous les enfants. Encore on va marcher. Mais ils aiment beaucoup marcher. Donc, on mange, on marche. Avant de manger, on marche. On essaie de compter 10 000 pas par jour. C'est ça un peu notre loisir. Mais nos enfants aussi, ils arrivent à marcher avec nous. 10 000 pas. Parce qu'on marche ensemble. Et on ne marche pas seulement pour marcher. On discute, on voit, on partage. Aussi, ils mangent de la glace, bien sûr. Mais marcher tout seul, c'est fatigant. C'est ennuyant. C'est difficile. Mais si nous marchons ensemble, nous pouvons y arriver. Amen. C'est pour ça que nous nous réunissons les vendredis, samedis, dimanches, autant on veut. Parce que nous voulons marcher chaque jour dans le Seigneur pour nous fortifier dans notre vie dans le Seigneur. Amen. Allez-y, entre. Marchons. Même des fois, on ne peut pas marcher ensemble. Mais quand vous faites le marathon ou la Tour de France, ce qui anime beaucoup les coureurs ou les cyclistes, ce sont les spectateurs. Ils applaudissent, ils font un événement incroyable pour encourager les cyclistes. Et c'est ça, la grande partie de l'attraction de la Tour de France, c'est ça, c'est les spectateurs. Parfois, on ne peut pas marcher avec. C'est vrai, ça serait bien qu'on puisse marcher tous ensemble, voilà, chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche. Mais c'est vrai, on a des occupations. Mais quand même, si on ne peut pas marcher ensemble à un moment précis, il faut encourager que les autres marchent. Amen. Amen. Vous pouvez encourager les uns. Je ne sais pas comment. Avec un quartier, vous mettez votre nom comme ça. Maïmouna, Tchoucha. Marche. Soit marchons, soit marchez. Je ne peux pas marcher en ce moment parce que je suis fatigué. On comprend. Mais on ne peut pas non plus obliger à marcher. Parce que c'est difficile. Les enfants, on marche, je suis fatigué. Au bout de 10 minutes, je suis fatigué. On va retourner à la maison. Tout ça. Et c'est difficile, ça rend les choses difficiles. Mais je remercie parce que je remercie surtout le père de Josué, Indy Salim. Parce que c'est vrai, il est très occupé avec son restaurant et tout ça. Et vous savez que dernièrement, avec tout ce qui se passait à l'église, avec le déclenche de la nouvelle église, j'ai visité les États-Unis, je lui ai parlé aussi des États-Unis, je lui ai expliqué, dans le peu de temps qu'on a, on explique les choses. Il m'a dit une seule chose. Fais comme son esprit te conduit. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mon avis, c'est ça. Je suis pour Saint-Esprit, je suis pour l'église, je t'encourage, marche. Vous savez comment ça encourage ces choses? Nous sommes une famille, nous sommes une église. C'est pour la gloire de Dieu. Différentes façons. Je ne parle pas anglais, hein. Quand je viens aux États-Unis, je suis amoué comme ça. Yes. Tout le monde me regarde comme ça. C'est qui? C'est un Coréen ou c'est pas. Il me regarde comme ça. Il me parle, je ne parle pas, on est tout rouge. Je ne sais pas comment faire. Je ne parle pas anglais, mais Dieu a conduit l'église pour avoir un lien avec cette église. Il m'a dit, vas-y, il faut y aller. C'est la grâce de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est son esprit qui conduit, c'est la volonté de Dieu, il faut y aller. Ça m'a beaucoup encouragé. Je remercie vraiment publiquement devant vous. Je remercie parce qu'il est depuis le début de l'église, il est depuis la naissance de l'église, quand il n'y avait que 2-3 personnes, c'est lui. La racine, la sémence, l'église, il est là. Aujourd'hui, une nouvelle chose arrive.
On change le nom de l'église. On change une vie. On ne change pas le fond. Nous, on continue à être le même. Mais ayant un soutien d'un pasteur, d'une église qu'on ne connaissait pas. Mais Dieu a fait de sorte, avec ma soeur ou le Saint-Esprit, nous a mis en lien. Depuis 2019, rien s'est concrétisé. Après le Covid, Dieu a permis les choses qu'ils viennent nous visiter. Ils sont tellement dans la joie de vivre avec nous, nous conseiller comme une famille, nous adopter parce qu'ils aiment être avec nous. Ils nous aiment. Ils vous aiment. Ils ne m'arrêtent pas de me dire merci, merci pour le temps que j'ai passé à Lille avec vous. Merci pour vos confessions. Merci pour votre foi. Merci pour ce que vous faites pour le Seigneur. Parce qu'ils reconnaissent le même Seigneur. Amen. On est le même Seigneur, même famille. Et de dire, allez-y, marchons ensemble. J'espère qu'un jour, on pourra aller aux États-Unis ensemble. Ce n'est pas dans ma volonté, mais si dans le cas où je ne pouvais pas aller, ou vous ne pouvez pas aller, il faut encourager les autres à y aller. Amen. C'est parce que je ne peux pas, c'est parce que ce n'est pas vraiment mon style, mais pour encourager, allez-y. Si les coureurs de vélo, ils vont là, après, les gens ils jettent de la pierre, ils jettent de la bouteille. Il y avait des gens qui se mettaient au milieu de la route pour empêcher les coureurs. Tout ça, c'est pour quoi faire? Ça perd tout. Des blessures, des fatigues. Dans l'ordre, vraiment. Que le Seigneur vraiment nous aide à marcher ensemble. Amen. Soit en marchant devant, soit en supportant, mais nous marchons couleur de Dieu et nous marchons par sa puissance. Marchez en lui. Soyez enracinés. C'est l'image de la plante. Nous marchons dans le Seigneur. Mais il ne faut pas simplement marcher, courir, mais il faut vraiment enraciner ses racines dans la parole de Dieu. Amen. Il faut enraciner sa relation avec la parole de Dieu chaque jour. On enracine notre vie. On n'est pas simplement des actes, des actions. On va annoncer l'évangile. Il faut enraciner sa vie dans le Seigneur. Comme un arbre. Si on change de place chaque fois, si on bouge l'arbre à chaque fois, non, c'est mieux ici, on arrache tout, encore c'est mieux ici. Mais vous voyez des arbres de 50 mètres, 60 mètres, même plus longs. Ici à Lille, on a plein des arbres comme ça, grands arbres, plus de 100 ans. Ils sont dans la même place. Ils s'enracinent de plus en plus. Et on ne peut pas voir la racine, mais la racine, elle est forte. Et si la racine, elle est forte, là, le tronc, il tient ferme. Nous devons enraciner notre foi dans le Seigneur. Amen. Amen. D'où l'intérêt, vraiment, le cœur du Seigneur, que chaque église s'enracine avec les membres, avec les troncs, avec les cèpes, avec les fruits, tous divers, différents. C'est ça la richesse aussi de la diversité culturelle. Je suis coréen. Oh, je suis français, je suis coréen. Désolé, excuse-moi. J'ai crié un peu. mais cette diversité, et on essaie de vivre la parole de Dieu, de faire des disciples à travers la parole de son esprit, c'est un miracle. Amen. C'est un miracle. On n'est jamais venu jusqu'à ici tout seul. C'est le Seigneur qui a conduit pour nous affermir véritablement, non pas par la culture, non pas par nos goûts, non pas par nos expériences, mais par le Saint-Esprit. Que nous soyons enracinés comme un arbre, comme une famille, comme une maison qui dure dans le temps, Fondé sur lui. Il ne suffit pas seulement de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut accomplir la volonté de mon Père. Matthieu chapitre 7. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui applique ressemble à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il faut fonder l'église sur le roc. Seigneur, Seigneur. Mais avec ça suffit pas. Seigneur, on a chassé en ton nom. J'ai chassé en ton nom des démons. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Je ne vous connais pas. Les actions pour le Seigneur, pour nous pensons à la puissance. C'est ça l'autorité de la parole de Dieu. Il peut se passer beaucoup de choses dans nos sentiments, dans les actions, mais Seigneur ne les reconnaît pas. C'est-à-dire que le Seigneur ne s'intéresse pas à nos actions. Le Seigneur s'intéresse à notre relation avec le Seigneur. Et de mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Beaucoup de choses. Prier, aller annoncer l'évangile partout. Le Seigneur veut d'abord qu'on soit fondé sur lui. Amen. Dans l'église, dans les relations. Nous voulons être une église. Fonder la base, le fondement de l'église. Déjà, le fondement de ma vie, c'est l'église.
Là où je viens m'enraciner mes racines. Là où je viens faire des liens avec des frères et sœurs. À connaître le Seigneur, à connaître, à servir les uns les autres au nom du Seigneur. Fonder la fondation de ma vie en tant que son Église. Et vivre dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Aimer les frères et sœurs les uns les autres. Aimer Dieu, aimer les autres comme soi-même. Nous ressembler au Christ chaque jour. Faire des disciples de Jésus-Christ. Non pas des nôtres, mais de Jésus-Christ. Et servir son Église avec les talents et dons que le Seigneur nous a mis dans le cœur pour le bien de tous. La volonté de Dieu, ça se vit dans l'Église. Ça se vit avec les frères et sœurs. Nous marchons ensemble, nous fondons ensemble la maison du Seigneur et nous avons à cœur d'accueillir à tous. Tous, il n'y a pas de... Si tous qui veulent, je vous ai dit tout à l'heure, à 8h45, vous êtes tous invités pour vraiment préparer, célébrer le culte dans le nom du Seigneur. Amen. L'apôtre Paul finit, soyez riches en exprimant votre révélation à Dieu. Combien nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette Église? Combien nous sommes reconnaissants pour chaque membre, chacun de nous? Le plan que Dieu a pour nous, vraiment pour cette Église, il vient de commencer. Combien de choses, Seigneur, prépare? Combien nous pouvons remercier le Seigneur parce que nous avons une base, nous avons une maison, nous avons une fondation que nous sommes en train de faire construire ensemble. Dieu appelle les enfants de Dieu pour agir. Dieu dans son autorité. Nous apprenons l'autorité. Et cette autorité marche aussi dans notre vie personnelle, là où nous allons à travers la parole de Dieu. Nous souvenons Marie qui a cassé le parfum à Jésus. Ce n'était pas la peine de casser le parfum si cher pour laver les pieds de Jésus-Christ. Au moment où on devait laver avec de l'eau et avec un tissu. Mais il a lavé le pied de Jésus avec le parfum et ses cheveux. C'est en richesse. C'est comme chacun on veut. Vraiment remercier au Seigneur en louant, en remerciant, en offrant nos sacrifices. Et autant on veut, Seigneur, reçoit. Le Seigneur se glorifie à travers la confession, à travers notre vie. Et combien, Seigneur, nous aime à travers sa parole et son œuvre. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, continue à faire une église affermie du Seigneur. L'église, Seigneur, ne peut qu'être affermie. Amen. C'est le Seigneur qui décide. C'est le Seigneur qui fait avancer les choses. Et c'est vrai, il y a une décision à prendre souvent à l'église. Et en tant que pasteur, je dois prendre des décisions. Je dois faire avancer l'église. Seigneur, je fais de mon mieux. J'ai besoin de vos aides, de vos avis, de vos pensées. De la même pensée, en essayant d'avancer, encourager. Marchons, marchons. C'est pas je marche, tu fais comme tu veux. Non, c'est pas ça. Marchons, on est le peuple de Dieu. Mais dans ce cœur, tous les avis, toutes les pensées sont les bienvenus. Même tous les critiques sont bienvenus. Parce que ça m'aide, ça nous aide à marcher ensemble dans la grâce du Seigneur. Mais marchons ensemble. Amen. Marchons ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Ce qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons fait beaucoup de miracles. Je ne vous aurais jamais connu. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui à faire? Fonder nos vies sur Jésus. Et marcher en lui. Chaque jour. Marcher. Et nous donne vraiment une église, une maison de Dieu. C'est vrai, on peut dire, je n'ai pas marché. Non, je n'ai pas faire ceci. Mais ce n'est pas mon avis, ce n'est pas mon goût qui va vraiment faire marcher ma vie dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur. Chaque église a une façon de vivre vraiment l'évangile de Christ. Mais toute l'église et cette autorité dans l'église doit faire de sorte qu'elle devienne une église du Seigneur. Amen.
non pas parce que pour réconforter mon frère, ma soeur, pour faire plaisir, pour non pas pour qu'ils pensent qu'on rejette, on ne pense pas, on ne considère pas vos pensées les uns les autres. Non, bien sûr qu'on considère les pensées des uns des autres. Pour cela, nous nous réunissons chaque jour. Nous vous invitons chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche. Parce que nos vies, elle est au Seigneur. L'Église, elle est au Seigneur. Donc, faisons les choses. Et nous essayons de trouver vraiment la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. C'est difficile à arriver parfois. C'est difficile parce qu'il faut changer nos habitudes. Il faut changer notre façon d'être. On ne peut pas simplement venir dans le royaume de Dieu comme nous étions dans le monde. Il faut changer notre vie. Il faut changer les vieilles outres avec le nouvel outre pour que le nouveau vin, pour que la nouvelle grâce puisse vraiment se conserver dans la vie de chacun. Seigneur, je veux, Seigneur, vraiment cette nouvelle vie, Seigneur. Une nouvelle église. Une nouvelle victoire. Seigneur, encourage mes frères et sœurs pour que tu puisses vraiment marcher ensemble pour ta gloire, Seigneur. Que ton église s'affermisse. Que nous soyons affermis en toi, Seigneur, à travers ton esprit, à travers ta parole. Prions ensemble.
je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Nous avons des moments, des annonces. Donc, ce programme, le programme de samedi, on commence déjà hier. Donc, hier, on a eu la réunion de faux faits phares. Nous partageons, nous faisons une étude biblique, une formation spirituelle sur le sujet du Saint-Esprit. Et ça sera toujours le premier et troisième samedi. Ça ne bougera pas. Donc, on se réunit ici à 9h30 pour commencer à 10h. Bon, 9h30, c'est l'heure de partage, le petit déjeuner, des choses de partage. Et bon, c'est important parce que ce sont des choses que Pasteur Jim, qui était avec nous en juin, c'est lui-même qui a écrit, qui a travaillé sur ces formations, pour que dans la vie de l'Église, nous puissions produire de la puissance de son esprit. Voilà. Ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas notre compétence, ce n'est pas notre sagesse, même si on est vraiment fort, et même si on peut avoir tout ce qu'on veut, ce n'est pas avec la sagesse humaine et même c'est pas de l'argent qui fait l'Église, c'est le Saint-Esprit qui fait l'Église. Donc pour rentrer dans cette vie de Saint-Esprit, nous faisons ces formations. Et si vous êtes prophet ou phare, et si vous êtes membre de l'Église, aussi vous pouvez venir à participer à ce samedi qui est samedi premier et troisième samedi. Le samedi prochain, il n'y aura pas un programme spécifique de l'Église parce que c'est un samedi libre et nous profitons pour faire des activités différentes. Et avec Ryan et les forfaits, nous allons aussi sortir de la ville pour enrichir un local pour l'Église. C'est vrai qu'on n'est pas pressé ou on n'est pas vraiment tout de suite pour changer le local, mais parce que nous devons préparer, nous devons peut-être, comme les espions pour entrer à la terre de Canaan, ils ont envoyé des espions pour dire oui, nous pouvons y aller. Oui, c'est le Seigneur qui nous envoie. Donc c'est dans la même démarche spirituelle, nous prions pour la ville. Et vraiment, j'étais là samedi la dernière fois, c'est très agréable le samedi matin à Lille. C'est vrai. Partout c'est brillant, c'est le soleil, c'est calme. On était à Gambetta, voisin, tout, c'est vraiment calme, c'est magnifique. Et on était ici à Cormonta, tout partout. Et ceux qui ont le cœur de venir aider à ces recherches, vous pouvez contacter Ryan. Vous savez qui est Ryan, hein? Ryan, tu peux lever la main? Voilà, c'est le monsieur qui est là. Merci pour participer à la Et quatrième samedi, c'est les portes ouvertes. Nous venons ici. Et ce jour-là, il y aura la réunion des femmes. Donc la réunion des femmes avec Sanonine, avec ma femme, toutes les femmes. Donc il y a Aliette est de retour aussi, excusez-moi. Et Aliette, voilà, toutes les personnes qui concernent dans la réunion des femmes. Ma femme vous contactera pour qu'on se réunisse et pour le partage. Et le repas Face, donc lundi, ici, 19 septembre, on se réunit une fois par mois pour manger ensemble. Je serai présent, parce que aussi j'ai envie d'être jeune. Je suis encore jeune, pas trop. Et j'ai envie d'être une fois avec les frères et sœurs et de la jeunesse de l'Église. C'est le potentiel de l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Vous applaudissez pas quand même? Nous sommes une église très bénie parce qu'il y a du potentiel. C'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on n'est pas potentiel, mais ils ont plus de temps que nous. Donc, ils ont plus d'avenir que nous. Voilà. Après 20 ans, après 15 ans, ils seront vraiment ici des pasteurs, des enseignants, des évangélistes, des serviteurs. On va avoir toutes sortes de vraiment des potentiels que le Seigneur est en train de former. Et vraiment, si vous êtes dans le for face et si vous êtes, je ne sais pas comment dire, mais jeune, si vous vous considérez jeune, vous pouvez contacter Joséphine pour dire je suis face, je veux venir à l'église avec vous. Voilà, donc on va faire les choses. Un bon repas et un partage aussi, bien sûr, un convivial avec les frères et sœurs. La lecture biblique continue, donc 2 Thessaloniciens 2:2 à 1 Timothée 1:4. Ça parle, c'est les épîtres de l'église. Timothée, c'est l'épître pastoral. Donc ça nous enseigne beaucoup sur la vie d'un pasteur, la relation et le rôle de responsable dans une église, comment nous devons être pour servir Dieu. Donc je vous encourage à lire chaque jour la parole de Dieu, à marcher dans la lecture de la parole. Et voilà, les annonces, c'est tout pour ça.
Il n'y a pas beaucoup de temps, mais je vais aller juste 3 minutes pour vous expliquer donc, la démarche qu'on est en train de faire dans cette église. C'est que depuis 2019, je suis tout seul dans l'église. Donc avant, j'étais avec un pasteur qui était mon père spirituel, qui a dû quitter la vie de l'église, cette église, par des raisons personnelles. Donc je me suis retrouvé tout seul. Et depuis cette année-là, l'église me paye en partie, partiellement, et j'ai dû aussi trouver un travail pour continuer le ministère ici à l'église. Donc Dieu a donné sa grâce de me trouver aussi le milieu. Aussi, nous avons déménagé à Tourcoing parce que le propriétaire nous a demandé de quitter parce qu'il allait vendre la maison. Mais tout de la conduite du Seigneur, ça s'est réalisé. Et depuis 2019, avant le Covid, j'ai eu un contact avec ma sœur aux États-Unis, donc une église américaine, une église qui ont à cœur d'aider les pasteurs, les églises aux États-Unis, pas en France. Jamais ils ont dit qu'ils vont faire quelque chose en France, en Europe. Mais après 3 ans de Covid, de l'absence de coupure de contact, cette année-là, Pasteur Jim était venu. J'étais allé en juillet pour voir ma famille, j'ai rencontré les pasteurs là-bas et ils m'ont proposé si on voulait faire partie de cette famille, de son église, qui est là, le pasteur Jim et le pasteur Brett. Et vous savez qu'on est pasteur Jim. Donc, ils m'ont adopté en tant que pasteur. Et j'ai parlé avec les responsables, avec les forfaits phares. Nous étions tous à l'unanimité, vraiment dans la joie. Ce n'est même pas un vote, ça c'est quelque chose qui arrive à l'église, parce que c'est son esprit qui nous a conduits. Et nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir être dans cette famille chrétienne, dans ces familles où ils nous accueillent. Et ils ont vraiment le cœur de nous aider et nous soutenir dans ce que nous faisons ici, dans la vie. Ce n'est pas quelque chose de financier, parce qu'il n'y a rien qui se concrétise. Simplement, c'est la relation des uns des autres. La première chose qu'il m'a dit, pasteur, c'était qu'on ne va pas faire une église américaine en France. Vous êtes comme vous êtes merveilleux, vous êtes magnifiques. Simplement, on veut que nous soyons en relation, on ait une relation et continuer à se connaître mieux, à marcher ensemble dans la foi pour servir le Seigneur. Et Saint-Esprit est en train de faire aussi que l'Église et les pasteurs qui sont formés là-bas, ils les envoient ici en Europe. Donc en Europe aussi, il y a quelques églises que ce n'est pas l'Église américaine qui l'a envoyée, mais c'est le réseau des églises où cette Église appartient. C'est difficile à compliquer, peut-être à comprendre tout de suite, mais il y a des pasteurs ici en Espagne, au Portugal, en France, à Paris, à Marseille et en Belgique, ici à Gand. Donc je les ai rencontrés tous. Et au mois d'octobre, je vais aller une semaine de partage avec ces pasteurs ici en Europe, France, Portugal et Espagne. Donc c'est comme nous avons été accueillis dans une famille chrétienne et ça va se réaliser au moment où le pasteur principal de cette église, aujourd'hui qui est le pasteur, il n'est plus le pasteur principal de cette église parce qu'il est devenu un peu coordinateur de plusieurs églises dans la ville, il va venir nous visiter le 20 novembre. Amen. Vous allez pouvoir le connaître. Et dans ce cas-là, comme c'est une nouvelle église, nous avons à cœur aussi de changer le nom de l'église. Parce que c'était une question qu'on parlait avec les uns des autres. Le nom de l'église qu'on avait avant, c'était bien, mais à cause des choses qui s'est passées encore, nous voulons vraiment continuer à être les mêmes églises avec un autre nom, avec une autre relation, avec un nouveau départ, avec une nouvelle mission, avec une nouvelle vision que le Seigneur va nous montrer à travers ce que le Seigneur va faire avec l'église et les pasteurs qui vont nous venir de voir. Donc pour aujourd'hui, c'est ça. Je vous demande beaucoup de prières et peut-être on devrait faire parce que dans nos statuts, il y a le nom de l'église évangélique baptiste de toutes les nations. Mais la vie de l'église, ce n'est pas dans le statut. Mais le nom de l'église, si on change, on doit changer le nom de l'église à travers un assemblée générale extraordinaire ou bien l'assemblée générale ordinaire de l'année prochaine. Donc si c'est compliqué de faire une assemblée générale extraordinaire, on ne le fait pas. Sinon, on le fait tout en même temps que l'assemblée générale ordinaire de l'année prochaine, ici ensemble. Et surtout, si vous avez des questions, je sais que tous les membres ne sont pas là présents. Et je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes arrivés après 2019, donc vous ne connaissez pas forcément la vie, parce que cette église existe depuis 20 ans.
comme Diacre Im et sa famille, comme Daniel, ils sont là depuis des années. Moi, je connais cette église depuis 2007, donc je les connais aussi très longtemps. Mais ceux qui ont connu l'église qui ont été avant avec Pasteur Son, vous avez peut-être des questions à me poser. Donc vous pouvez venir vers moi et parler à moi et de me dire ce que vous sentez par rapport à ce changement de vie de l'église, par rapport au changement de l'église, changement du nom de l'église. Mais vous rassurez qu'il n'y a rien qui va changer de la façon d'être comme nous sommes. Parce qu'ils ne vont pas nous dire de faire certaines choses. Ils ne vont pas nous demander quelque chose. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit leur rendre quelque chose. Simplement, on reçoit son amour, on reçoit leur bénédiction, on reçoit leur soutien, on reçoit la relation. Ça se crée une relation et c'est tout ce qui compte pour eux. Et c'était ça en fait. C'était ça, vraiment ça. Donc je pense qu'on va vivre beaucoup de choses, bien, beaucoup de visites peut-être. Aussi nous allons visiter. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et surtout pour continuer à former des disciples et aussi de louer le Seigneur et continuer à grandir le Seigneur par la grâce. Amen. Dirige cette église, ton autorité dirige nos vies, Seigneur, et nous protège, nous rassure, nous affermit, Seigneur. Merci pour chaque frère et sœur. Merci aussi de bénir les frères et sœurs qui sont en déplacement, qui ne sont pas là, Seigneur. Que tu puisses vraiment les encourager là où ils sont, Seigneur. Oui, nous voulons marcher, nous voulons enraciner, nous voulons fonder, Seigneur, nos vies ici, Seigneur, dans ta maison. Et nous voulons fonder cette église dans cette ville pour pouvoir, Seigneur, témoigner ton amour et ta grâce. Merci de continuer de bénir à travers ta grâce, ton amour. Maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père et la communion de son Esprit soient avec nous tous. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier. Encore une fois. Marchons, mais mangeons. C'est le moment de voir. Après, on va marcher. Bon appétit, mangeons ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Hallelujah.